Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission Ballon pour Bail. Alors aujourd'hui nous sommes toujours à Marie-Galante à la découverte de nouveaux artistes. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes dans le salon de Janessa's Style. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse la découvrir. Salut. Ça va? Posé. Ok, alors présente-toi. Donc je m'appelle Estelle Rousseau, alias Janessa. Ok. Depuis quand fais-tu la coiffure? Donc depuis 2006. Ok. Donc parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Donc à l'issue de ma classe de 3e, j'ai voulu faire de la coiffure, mais bon malheureusement je n'ai pas pu entièrement le faire. Donc j'ai fait OK sur un BEP comptabilité jusqu'à mon bac professionnel que j'ai obtenu. Et là je me suis dit, je vais me battre pour ce que je veux faire. Donc là j'ai décidé d'aller chercher une école qui m'a permis de passer le CAP en 9 ans. D'accord. Donc justement, pourquoi as-tu choisi de faire ce métier de la coiffure? Depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu envie de coiffer, depuis dans ce salon-là en fait. Donc je me suis accrochée. Et Donc c'est un métier d'enfant, c'est un rêve d'enfant. c'est une passion. Passion. Ouais. D'accord. Donc justement, quelle formation as-tu effectuée pour arriver jusqu'ici? Donc pour ce que je fais actuellement, c'est le CAP coiffure. D'accord. Comme je t'ai dit, que j'ai pu obtenir en 1 an, puisque je venais d'avoir mon bac. Donc ça a été vite. Donc après moi, je me suis plus professionnalisée, on va dire, en pratiquant. Donc en allant vers des salons et en demandant à y être, même comme apprenti, quoi, à apprendre, mais pouvoir en mettre la main à la pâte. Ok. Et tu as fait ça pendant longtemps? Oui, j'ai bossé pas mal avec Josias R d'ailleurs. C'est là que j'ai acquis quand même pas mal de bases techniques, on va dire. C'est là que j'ai pris quand même pas mal d'assurance par rapport à la finance et tout. Et donc j'ai continué à persévérer là-dessus. Ok. Et tu es plutôt resté sur Marie-Galante? Oui, je suis très accrochée à Marie-Galante. Je veux développer quelque chose à Marie-Galante. D'accord, super. Et donc, tu as fait des petites formations, en fait, tu as été chez Josias R en particulier. Oui, en particulier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton salon? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ton salon, justement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton salon? Non, en fait, à la base, j'ai toujours voulu travailler à mon compte. D'accord. Donc je me suis tenue et je me suis dit qu'il y aura des statuts qui vont se développer, qui vont correspondre à mon fonctionnement. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite comme auto-entrepreneur. Ok. Donc déjà depuis 2009. Depuis 2009. Voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés que tu as eues? Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour ouvrir ton salon? Et les démarches que tu as faites, est-ce que ça a été facile, difficile? Comment tu t'en sortis, quoi? Mais on va dire que je suis de nature un peu pressée. Donc il y a des subventions et tout qui sont proposées, mais ça demandait quand même pas mal de préparation. Je voulais ouvrir tout de suite, j'avais envie. Donc j'ai ouvert avec mes propres moyens. Je me suis battue pour pouvoir avoir une base, quoi. Et progresser pour avoir ce que j'ai voulu. Ok, et donc tu penses que depuis 2009, maintenant 2014, 2015, est-ce que tu crois tu peux envoyer dire un jeune, oui tu peux te lancer dans la coiffure, ouvrir ton salon, que c'est bénéfique, Bon, en fait, ça a rendu, enfin il faut vraiment aimer le métier en fait. Oui, ça demande une bonne physique, on va dire, parce qu'il faut rester debout normalement toute la journée. Ça dépend de l'intensité du travail qu'on fournit aussi. Bon, les coiffeurs, je vois rien contre en fait. Hein. Tout est une histoire de passion. L'important c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Se lever le matin et dire, je suis content, je vais aller coiffer. Sinon, c'est pas la peine. Chacun suit son cœur. Donc, on parle du salon justement. Quelles sont les différentes prestations que tu fais dans ton salon? Donc, je fais de la coiffure caribéenne. J'entretiens les locks, je les coiffe. J'entretiens les cheveux afro, donc qu'ils soient courts ou très longs.
je m'entraîne à maîtriser les cheveux afro-caribéens. D'accord. C'est un choix personnel que tu as eu à vouloir coiffer les cheveux afro-caribéens? Parce que c'est un cheveu qui est relativement délaissé depuis quelques années. Beaucoup de personnes se sont orientées par facilité vers tout ce qui est transformation chimique. Moi, ça ne m'intéressait pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas été jusqu'au-delà du CAP. Parce que pour s'occuper des cheveux afro, il n'y a pas de formation en réalité. C'est vraiment sur le tas qu'on apprend. Ok. Donc, je vois que tu as différents produits dans ton salon. Donc, tu peux nous parler de tes produits? Oui, donc je développe ma propre marque de produits naturels. Donc à base de karité, cacao, de avocat, non douce. Donc je fabrique une graisse pour discipliner les racines. Pour discipliner les racines. Donc ça ramollit les cheveux, ça les rend plus facilement coiffables. Et donc pour les nourrir, je fabrique une huile. Donc ce sont des produits qui sont adaptés à tout type de cheveux, mais qui correspondent très bien donc à nos cheveux négroïdes, pour lesquels on a du mal à trouver les produits en quantité. Donc c'est à base d'huile de ricin. Voilà, des huiles végétales et des beurres végétaux. Ok, c'est très bon pour la peau comme pour les cheveux. Pour la pousse aussi. Voilà, donc ça stimule la pousse, ça embellit les cheveux, ça les rend plus forts parce que la karité est végétale. Et donc les huiles nourrissent les cheveux. Et tu as fait des recherches pour comment tu En fait, non. J'en ai eu marre moi d'utiliser les produits en magasin qui pour moi sont chimiques. Je me suis dit je vais trouver quelque chose. J'ai commencé avec l'huile de carapace. Mais bon, c'est pas ce qui correspondait à ce que j'attendais. J'ai fait plein de recherches sur internet, sur tout ce qui est naturel, ce qui est adapté aux soins capillaires. Et je me suis arrêtée sur cette formule-là que j'ai trouvé qu'elle allait bien avec mes cheveux déjà. Et donc j'ai continué à développer déjà pour moi. Et c'est quand j'ai commencé à coiffer en 2006 que ma première cliente m'a exigé de moi que je lui fournisse les mêmes produits. Donc depuis, de fil en aiguille, on en parlait. Et donc ça m'a ramené des clients, donc j'ai dû me mettre à commercialiser. Exactement, à faire beaucoup plus aussi. Voilà, donc ils sont essentiellement vendus à mon salon. Et donc bientôt peut-être sur d'autres sites. Ok, ben c'est bien justement parce que en plus ça sent bon, ça a une très bonne odeur. Je change juste les odeurs. D'accord. Voilà. Ok, donc on a parlé de tes produits, de tout ce que tu fais. Donc maintenant je vois que tu as créé une marque aussi. Oui, aussi. Donc on va en parler. Oui. Donc on voit ton t-shirt. Voilà, donc c'est un t-shirt de maman. Donc c'est mon logo, comme sur la chaîne. Ok. Voilà. Donc c'est un rêve date de 2000. Comment ça s'appelle? Donc c'est Janice Saz, le nom de la marque. Donc avec un slogan, Believe in. Donc Believe in plus. Moi j'ai pris un Mireille. Donc voilà, c'est l'accomplissement pour moi de grand rêve. De ton rêve. Voilà. Ok. Mais ce n'est que le début. Là c'est un des modèles fluo. Ok. Donc tu fais qui se décline donc dans d'autres modèles de vêtements, débardeurs, hommes, femmes, enfants aussi. Ok. Donc des t-shirts pour l'instant et des débardeurs. D'accord, et on le retrouve que dans ton salon ou bien tu... Plus dans mon salon, sinon chez MGOR, à Marie-Galante. D'accord. Ok. Voilà. Ben, pour le moment, donc on verra après comme je suis sur plusieurs projets en même temps. Ouais. Independent. Voilà. Comme quoi à Marie-Galante, il y a de quoi faire. Voilà. Ouais. Donc quand on veut, moi je pense qu'on peut. Puisque j'y suis. Ouais. Et je suis... à fond dedans.
Voilà. Exactement. Voilà. Donc, aussi, on t'a interviewé durant la préparation d'un défilé de coiffure. Oui, un show coiffure qui a eu lieu samedi 6 décembre à Montréal. D'accord. Donc, je vous invite à visionner la préparation du show de samedi. Come on to me, come over here and perform for me. Girl, come on to me, turn up your temperature, make you want for me. Girl, come on to me, girl, come on to me, girl, come on to me. Come over here and perform for me. She whine like a gypsy, from left hand to right she a swing there. Wanna try get fling way, but you not feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but you inna your own world not free me. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, 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 diggy, diggy, bring, come give it to me. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, 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 diggy, diggy, bring, come give it to me, girl, give it to me, girl, give it to me, give it to me, give it to me, girl, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it. Come here now, girl. Salut tout le monde, donc ce soir nous sommes au salon de Jalissaz Style. Donc nous allons la découvrir en pleine préparation pour le défilé de mode. Venez. Bonsoir Jalissaz. Ça va? Alors raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais ce soir-là? Donc là en fait je suis en plein préparatif pour un show coiffure qui a lieu demain devant l'église de Rambourg, devant la Galante. Okay. Et donc là j'ai 10 modèles, cheveux naturels, même si on rajoute quelques cheveux synthétiques, c'est plus pour le côté féerique. D'accord, donc toi t'es spécial cheveux naturels. Cheveux naturels. D'accord, ok. Donc là j'ai 10 modèles, 4 garçons, 6 filles, avec des coiffures relativement variées. Le thème là c'est les coiffures de soirée. Donc là ça ressemble pas encore vraiment les coiffures de soirée, mais tu es en préparation là. Ouais. Donc aujourd'hui j'ai travaillé sur les 10 têtes. Il en reste quelques-unes là, mais l'essentiel du travail c'est de mettre. D'accord. Donc une demi-heure par tête pour finaliser avant de rejoindre le dîner. Ok. Donc tu nous présentes tes filles là ce soir qui sont Voilà, présentes. on va commencer par Megan. Salut. Modèle Lox. Audrey. Bonsoir. Modèle Lox. Cécilia. Cheveux afro. Là on a un des hommes, donc c'est Boussi. Modèle Lox. Donc la jeune fille dont je m'occupais, Marie-Rodée, l'un des modèles phares du salon. Voilà, donc Chantal, la chorégraphe des danses qui aura là pour le défilé. Maïté qui va m'aider à réaliser les coiffures. Voilà. Donc Léa qui essaie de coordonner, un peu assistante on va dire. Donc après, là aussi c'est le staff, c'est Sarita, c'est Lilia, modèle qui n'est pas encore coiffée, et le modèle Soigné aussi. Encore coiffée. Ok, donc nous revoici. Donc vous avez vu quelques images de la préparation du show coiffure d'Estelle. Donc Estelle, comment tu t'es sentie? Comment ça a été? Dans l'ensemble, ça a été, c'est pas le premier défilé que je fais. Donc là, on a fonctionné chacune dans nos salons. Donc Josia faisait ses coiffures au sein de son salon. Moi j'étais de mon côté, donc pour moi j'avais 10 modèles. Que j'ai commencé. C'était facile à les coiffer. Comment tu t'en sortis? 10 modèles à coiffer. Justement, j'ai commencé depuis la veille. Donc, conditionnement, tourner les cheveux, voir un peu si pour tout le monde c'était ok. De façon à ce que le lendemain, en fait, je n'ai qu'à attaquer les coiffures et on commence le défilé. Mais j'ai fait appel à quand même une apprentie. Voilà, et puis bon, les modèles aussi
se sont beaucoup impliqués dans le jeu en fait. Ils ont joué le jeu avec nous et ça a été que... Donc le thème du défilé, du show coiffure, c'était tenue soirée. Tenue soirée. Ouais. Donc comment tu as trouvé l'inspiration parce qu'on a de belles coiffures, de beaux trucs. Comment tu as pu trouver cet esprit pour nous montrer tout ça quoi? Mais en fait, c'était de quoi en fait? Ça vient comme ça. Ça vient tout seul. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. D'accord. J'essaie de mettre de toutes les façons, il va falloir coiffer. On a vu pour les garçons, le gars. Oui, notamment Simone. Simone, t'as fait un truc. C'est parti sur le moment où vous étiez même en train de prendre des clichés. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est à la vibe. À la vibe, voilà, comme t'as trouvé le mot. Je crois à la vibe. À la vibe. Tous les jours, je crois à la vibe. Et là, il fallait être un peu plus... non, mais un peu plus créatif que d'habitude. Normalement, lors des shows, les coiffures ne sont pas destinées à être portées tous les jours. Mais bon, là, on va dire que c'était un mélange. Ouais. Jusqu'à maintenant, il a sa coiffure. Oui. Non, elle était super. Même pour Cécilia, avec le chapeau, voilà, c'était super. Pour évoquer l'aspect des cheveux naturels en afro, en tout cas. Tout à fait. Ouais, c'était pas mal. Même avec Megan. Oui, aussi. Bon, en fait, tu travailles avec des matériels aussi. Mais en fait, là, je me suis dit, je vais rajouter donc du fil d'aluminium, histoire de mettre de la couleur et de donner plus de dimension. Ok. Ouais, donc les fils de couleur, en fait. Voilà. Déjà, beaucoup de rajouts pour donner toujours du volume. Et voilà. Donc après, c'est laissé libre cours à l'imagination et produire. Voilà. Donc d'où le résultat. Puis Josia aussi a pas mal travaillé les décors. Voilà. Mais on a l'habitude, c'est pas la première fois en fait qu'on organise des défilés, des shows. Et donc chaque fois en fait c'est toujours plus beau, plus magnifique. Oui, et on craint chaque fois le stress, mais on voit toujours qu'on a quand même réussi à tenir derrière. Et tu as des clients qui viennent te dire, qui veulent faire les coiffures qui sont quand même de tous les jours. Oui. Est-ce que tu as des gens qui viennent te dire, bon après moi je veux la coiffure que tu as fait pour lui, pour elle? Est-ce que après, non, pas pour le moment. Par rapport au défilé? Par rapport au défilé, oui. La coiffure de Boussy. Ouais. Mais les autres en fait ont beaucoup apprécié le défilé en lui-même. D'accord, l'originalité. L'originalité en fait. D'accord. L'originalité, chaque personne a apporté un regard différent en fait. Ok. Et donc je reçois des compliments jusqu'à aujourd'hui. Ah ben oui, c'est normal. Hein. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, on va travailler pour présenter d'autres choses. Cette fois-ci des coiffures qui se portent. Ouais. Voilà, pour que tout le monde voit qu'avec des cheveux naturels, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Sans pour autant rajouter des cheveux. Voilà. Et Janessa, tu as des projets pour la suite? Tu as des trucs à venir? Toujours des projets. Toujours des projets. Ça bouillonne? Voilà, tous les jours. Ok. À l'affût de nouvelles idées pour innover. Donc on n'en dit pas plus, on va... Voilà, je pense qu'on a l'occasion de se revoir. D'accord. Eh bien, merci Janessa. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu m'interviewer. Ouais, non, merci au public aussi qui vous suit jusqu'à maintenant. Oui, on espère bien. Donc merci à toi de faire bouger Marie Galante. Il faut. Hein. Voilà, parce c'est que... notre souvenir, donc... exactement. C'est ça, donc pour tous ceux qui n'ont pas d'espoir, il faut garder. Juste la confiance en fait, c'est tout. D'accord. Croire en ses rêves. Voilà. Vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie, comme disait Ezekiel. Ok, eh bien, merci Janessa. Et puis on te souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réussite dans tes projets à venir. Ok.